Guillaume Kunz, comment peut-on mettre des paillettes dans les yeux de nos enfants pour les initier à la science, s'il vous plaît? Alors on va rien leur jeter à la figure, mais en l'occurrence, je le répète, ils sont spontanément curieux. C'est le principe d'un enfant. Un enfant, il a un cerveau qui est en développement, il a une curiosité naturelle, alors qu'on a tendance à brider parfois, justement. Alors, par l'intermédiaire des écrans, parfois avec excès, mais sinon il n'y a pas de problème, mais aussi par l'intermédiaire de l'envie de leur donner des connaissances. Et la difficulté, ça ne va pas être justement de les gaver, comme vous disiez au début, mais bien de les laisser un petit peu s'imprégner de la réalité du terrain, des discussions qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, et puis c'est eux souvent qui vont venir vous dire « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ?» ou « Maître ou maîtresse » ou qui d'autre, qui vont se poser les questions. L'important, justement, c'est les questions, c'est pas forcément les réponses. Très bien. Alors justement, on va revenir sur des exemples très très concrets pour ceux qui sont avec nous. C'est mercredi aujourd'hui. Il y a des parents, des grands-parents et tout qui se disent « Tiens, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, je vais peut-être pouvoir tenter quelques trucs. » On va les faire ensemble. Mais juste avant, comment justement éveiller la curiosité des plus jeunes? On s'est aussi posé cette question, Guillaume. Voici quelques éléments de réponse en images. Regardez. J'aimerais bien donner à Lola le goût de la science. Bonne idée, mais bon, pas évident. Si 9 Français sur 10 estiment que les sciences sont innovantes et utiles pour la société, 71% les trouvent compliquées et même 60% élitistes. Pourtant, c'est pas si sorcier de donner aux enfants le goût de la science. Bien sûr, il y a les jeux avec les incontournables mallettes du parfait chimiste, du parfait électricien ou le microscope, succès garanti. Ensuite, ça passe par la discussion. Servez-vous des événements de la vie de famille et des activités courantes pour susciter la curiosité et chercher des réponses. On prend l'avion, comment tient-il dans les airs? Et comment fonctionne le téléphone et le micro-ondes? Et si vous ne savez pas, apprenez avec lui sur Internet ou en ouvrant un bouquin. Pour aller plus loin, les activités scientifiques ne manquent pas. Ateliers, stages de vacances, clubs, musées scientifiques et techniques ou même écomusées. Autant d'endroits pour pratiquer d'incroyables expériences, découvrir tout en s'amusant. On n'oublie pas sur France 3 le monde de Jamy, le meilleur vulgarisateur scientifique du petit écran. Eh oui. Et sur Internet, les youtubeurs scientifiques régalent aussi vos enfants. Et parents, pas de discrimination. Le cerveau du garçon n'est pas plus fait pour s'intéresser au système solaire, aux principes d'Archimède ou aux dinosaures que celui de la fille. Scientifique, non? Scientifique mais pas soporifique. Alors ça c'est le défi qu'il nous faut relever face à nos enfants, aux petits-enfants. Et c'est pas toujours très évident. Guillaume Kunz, est-ce que vous avez une recette, s'il vous plaît? Alors il y a plein de recettes. Il faut faire attention aussi de ne pas vouloir être trop complexe tout de suite. Là je voyais les petites mallettes de petits chimistes ou de microscopes. Souvent quand les parents sont pas à l'aise avec le sujet, ça va amener de la déception parce que l'enfant va s'imaginer monts et merveilles avec les outils qu'il a à sa disposition et il n'arrivera pas forcément à des résultats ou des choses qu'il a imaginées. Donc voilà, restez simple. Il y avait de très bons exemples. Par contre, je prends l'exemple de la pâte à crêpes. C'est tout bête, hein, mais à l'époque de la Chandeleur, il y a peu de temps. Ben voilà, vous faites des petites gamelles de pâte à crêpes en retirant un ingrédient. Hein. Dans une pâte à crêpes, on ne met pas d'œuf. Dans l'autre, on ne met pas la farine. Dans le troisième, on ne va pas mettre le lait. Et puis on regarde en cuisant ces petites crêpes un petit peu, les conséquences que ça va avoir sur la texture, sur l'aspect, sur le goût, parce que c'est quand même important, que va avoir le truc obtenu, parce qu'on n'appellera pas ça forcément une crêpe, et on pourra réfléchir à l'influence des ingrédients. C'est vraiment de l'expérience scientifique toute simple. J'ai beaucoup aimé le regard très appuyé de votre voisine Clémence, qui est maman d'Eliott et Arzel. Vos petits schtroumpfs, vous avez déjà tenté de leur faire ce genre d'expérience de cuisine, par exemple? Pas avec la pâte à crêpes, non, mais ils aiment bien effectivement manipuler, etc. Ils sont abonnés à PandaCraft. Comme on les voit, là, ouais. Il y en a qui manipulent. Là, ouais. Donc tous les mois, ils reçoivent un petit colis et puis ils ont un truc à construire, etc. Et c'est généralement lié à la science, ouais. Ils adorent. C'est important, ça, les manipulations. Il faut manipuler avec nos enfants et nos petits-enfants. Oui, alors les sens se construisent ensemble. Le cerveau se construit aussi avec le physique. C'est bien beau de manipuler des objets en 3D sur une tablette, mais avant, il faut déjà les avoir eus en main. Donc la manipulation est importante. Il faut aussi théoriser, c'est-à-dire expliquer un petit peu ce qu'on va ressentir, le fonctionnement des phénomènes. Mais encore une fois, les enfants, ils le font tout seuls. Ils vont comprendre les phénomènes tout seuls s'ils sont amenés à les utiliser, à toucher, justement. Un petit exemple que je vous ai amené. Oui, j'allais vous le demander, justement, parce que je vous vois devant, là, un petit peu comme le professeur Géo trouve tout. On a envie d'essayer. On n'a pas tous ça chez soi, néanmoins, on peut tenter une explication. Non, en l'occurrence, ce sont des vieux outils qu'on utilise, nous, au pavillon des sciences. On a souvent été confrontés, en parlant d'électricité avec les enfants, au problème des nœuds dans les fils. Ouais. C'est souvent compliqué d'essayer de comprendre la notion de circuit électrique qui doit partir d'un endroit de la pile. L'électricité doit quitter la pile, se balader dans le circuit pour aller faire s'allumer une lampe éventuellement. Bon, là, pour
clarifier un petit peu le circuit, le rendre un petit peu plus carré, peut-être un peu trop carré. Voilà, on a construit ces petits objets-là, c'est du papier d'aluminium collé sur des morceaux de bois, avec une lampe électrique, avec un petit interrupteur. Et lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, on ferme le chemin de l'électricité qui va pouvoir circuler, c'est le principe du circuit, pour faire briller la lampe. C'est aussi l'occasion de parler du vocabulaire. Quand on parle de circuit électrique, il faut bien matérialiser avec eux, voilà, qu'on va faire bouger quelque chose, qui a un fluide qui se déplace, de l'électricité qui se déplace à l'intérieur. Un exemple parmi tant d'autres. Ouais, alors justement, tiens, j'ai envie de vous faire écouter un témoignage au 0805 383 383. Place à l'interactivité. Bonjour, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Eléa Eberlé, je suis chercheuse en biologie et vulgarisatrice scientifique. Je pense que pour intéresser les enfants aux sciences, on peut faire plusieurs choses. D'une part, les sortir du cadre. Pour moi, on a plus tendance à remettre en question ce qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de vivre. Donc sortir de l'école et sortir de chez soi, déjà, c'est un bon début. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a été des enfants, nous aussi. Et avant tout, faire des choses amusantes, parce que les sciences, ça n'a pas besoin d'être ennuyeux. Alors faire des sciences en s'amusant plutôt qu'en s'ennuyant, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Merci quand même à Eléa pour son joli témoignage. Quels sont vos trucs à vous, l'animateur science du pavillon des sciences de Bourgogne-Franche-Comté, Guillaume? Alors déjà, ne pas vouloir aller trop loin. Nous, les gens qui viennent nous voir, par exemple, dans nos expositions, le but n'est pas qu'ils ressortent avec des connaissances scientifiques de haut niveau, mais déjà qu'en passant dans un endroit où en haut est écrit « science », on est passé un bon moment. Déjà, rien que ça, à se montrer que ça peut être un plaisir de faire de la science en se questionnant. Et puis, pour faciliter le questionnement, changer de cadre. Dans une exposition, par exemple, nous, on essaye de faire des décors un petit peu exceptionnels, plonger les gens dans un cadre particulier. Et surtout, les enfants sont très sensibles à ça. À partir du moment où les oreilles, les yeux sont ouverts, on n'a plus qu'à éventuellement mettre quelques connaissances là-dedans, raconter de belles histoires aussi et ne pas vouloir aller trop loin. Alors des expos, il y en a quelques-unes. J'ai pris la tablette là pour qu'on aille faire ensemble un petit tour sur le site du pavillon des sciences de Bourgogne-Franche-Comté. En l'occurrence, c'est à Montbéliard, mais il y a d'autres endroits. Il y a Dijon, il y a Besançon aussi, il y a même Belfort. Il y a beaucoup de projets au cœur de la science en Bourgogne-Franche-Comté. Si on va sur le site, on voit tout ce qui est marqué, Centre de culture scientifique, techniques et industrielle de Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait très chic, mais derrière ça, il y a des gens comme vous qui sont dans le concret, dans le pratique tous les jours. Voilà, l'équilibre entre cette terminologie complexe et les expositions qui sont en dessous. On revient à des choses du quotidien. Une expo pour les tout petits là, qui vient d'ouvrir. Miam Miam pour les 3-6 ans. On a reconstitué un petit marché au milieu d'une de nos salles avec un camion à échelle d'enfants de 3-6 ans, le petit Up Citroën qui est le camion du boucher. On va essayer de réfléchir à l'origine des aliments. C'est aussi de la science, savoir que les plantes, ça pousse dans un jardin, que la viande, ça vient d'un animal, peut-être le petit lapin qu'on aime bien, mais qui est quand même bien sympathique une fois bien mitonné. Et puis voilà, des choses un peu plus techniques, la mission Corps Humain qui vient d'ouvrir aussi pour 1 an, où là, avec les plus grands, on va aller se rendre compte de la complexité de notre corps. Et ça, c'est aussi intéressant de justement regarder un petit peu notre corps, de le manipuler. Puis je pense que vous en parlerez en fin d'émission en vous exerçant avec, connaître un petit peu ses muscles, les fonctions du squelette, les fonctions de nos organes. C'est de la science déjà à haut niveau. Et s'interroger sur son corps, c'est facile, parce qu'on peut expérimenter avec aussi très facilement.